Alors, je suis médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu de Paris. Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a des restructurations, un peu comme partout, mais il y a une restructuration assez emblématique et symptomatique à l'Hôtel-Dieu. Il y a un service d'urgence sous nos pieds qui est tout neuf, qui a été rénové à coût de millions d'euros il y a moins de 5 ans. On est le seul hôpital au cœur de Paris, hein, c'est 9 arrondissements, c'est 400 000 patients potentiels, puisqu'il y a toutes les lignes de RER, donc on est vraiment dans un endroit qui est stratégique, 400 000 habitants, 13 millions de touristes, et cet hôpital, eh bien, on le raye d'un coup de crayon. C'est un peu comme si on fermait un service d'urgence d'une ville de 400 000 habitants en disant mais ne vous inquiétez pas, les autres hôpitaux vont pouvoir absorber. Mais malheureusement, les autres hôpitaux sont complètement débordés et il y a eu un drame la semaine dernière que nous, on rattache clairement à ces restructurations. Mais c'était pas ici ce drame alors. Alors, c'était pas ici, c'est cette dame qui est arrivée à l'hôpital Cochin le 15 février dans un service complètement saturé. Et moi, j'en profite vraiment pour rendre hommage aux équipes qui sont débordées de partout, qui nous le disent au quotidien. Et cette dame est arrivée avec une blessure banale a priori. Et elle n'a pas été vue pendant plusieurs heures, 6 heures ou 7 heures. Et elle a été retrouvée décédée dans la salle d'attente. Et nous, on avait depuis des mois tiré la sonnette d'alarme, lancé l'alerte en disant faudra-t-il attendre un mort pour dire que ces restructurations sont aberrantes. On a besoin de tous les services d'urgence sur Paris parce que tous les services d'urgence sont déjà dans un état de saturation avancée. Quand vous voyez qu'on attend des heures avant de voir un médecin, que vous avez des équipes épuisées, qu'un turnover d'équipes d'infirmières qui partent, qui tiennent simplement quelques mois dans les services d'urgence, on trouve que c'est une régression sanitaire dans ce pays et que c'est indigne d'un pays en 2014, d'un pays développé pour son système de santé. C'est une politique générale parce qu'il n'y a pas que l'Hôtel-Dieu qui est atteint. Alors, il n'y a pas que l'Hôtel-Dieu qui est atteint, hein, c'est une politique générale sur l'hôpital. Je pense que c'est surtout une politique aberrante et qui ne répond à aucune logique. Aucune logique médicale, parce que médicalement, quand on regarde l'état des services d'urgence, on voit que les médecins traitants sont débordés, ils ont besoin à un moment donné d'hospitaliser les gens. On nous parle de concept de communication, d'hôpital debout par exemple, en disant c'est un hôpital sans lit. On voit bien que ce n'est pas du bon sens, ça n'a pas de logique médicale. Un hôpital debout, ça n'a de sens que dans un hôpital couché. Il faut parfois des consultations, parfois des lits d'hospitalisation, et ça passe par les urgences. En tout cas, c'est une logique médicale qui veut qu'on maintienne des lits, on maintienne un service d'urgence, et que la prévention, c'est très bien la prévention, mais ça aura des effets dans une génération, et en attendant, les gens ont besoin d'être hospitalisés, et surtout les gens qui sont âgés, polypathologiques. Et puis, il n'y a aucune logique financière. Quand on voit que l'Hôtel-Dieu ou d'autres hôpitaux ont été complètement rénovés, il y a un vieil adage qui dit quand on rénove ton service, c'est qu'on va le fermer. Donc on n'est même pas dans une logique financière, on est simplement dans une logique à court terme de budget, alors que sur la santé, on devrait raisonner au contraire sur de l'économie et sur du moyen terme, en tout cas en parlant d'investissement, investir dans la santé. Et le gouvernement est-il responsable ? Alors nous, sur cette affaire de Cochin et de l'Hôtel-Dieu, on a interpellé directement la ministre Marisol Touraine qui nous répond par des concepts de communication. C'est-à-dire que, alors soit elle le fait exprès, soit il y a un problème de compétence dans son équipe parce que on est en dehors de tout bon sens. On est avec une équipe... que ce soit une équipe de l'Agence régionale de santé, Claude Évin, que ce soit à la tête des hôpitaux de Paris, alors on va voir avec Martin Hirsch, nouveau directeur général, mais qui dépend directement de la ministre, donc à la tête la ministre, on a un vrai problème de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, on est sur un dialogue de sourds, ils sont sur un plan aberrant sur le plan médical, aberrant sur le plan économique, des projets non financés, mais en attendant, on est en train de sacrifier un système, on est en train de sacrifier des malades, et le drame de Cochin, c'est la goutte d'eau qui doit faire déborder le vase, qui doit dire il faut stopper cette politique parce qu'on est sur des restructurations qui sont maintenant criminelles. Et la ministre ne pourra pas dire qu'elle n'était pas informée. Elle a été informée, on l'a informée par des opérations de communication, on l'a informée par des lancements d'alerte tout à fait officiels, on l'a interpellée par des pétitions. Il y a eu 11 000 pétitions du quartier sur l'Hôtel-Dieu, donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas informée, donc elle en est responsable à partir du moment où elle a l'information. Il y avait 2 services d'urgence sur 3 qui avaient fermé sous les précédents gouvernements, donc continuité. Ah oui, non mais c'est une continuité très claire, mais c'est une continuité encore plus perverse. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « je ferme », il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous battre, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous battre, il y a une décision qui est un non ou qui est une fermeture et vous allez pouvoir l'afficher comme ça et les jeux sont clairs à la limite. Là, on est dans une opacité totale. Vous avez la ministre qui vous dit non, mais l'Hôtel-Dieu n'est pas fermé. Sauf que là, vous avez un service où il n'y a plus d'ambulance, il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus de lits d'hospitalisation, donc bref, il est fermé dans les faits, mais l'hypocrisie gouvernementale va jusqu'à maintenir cette autorisation en disant regardez, c'est ouvert. Maintenant, c'est pas ouvert. Et les pompiers, le 15 février, au lieu de déposer à Cochin et de surcharger l'hôpital Cochin
de surcharger les équipes, qu'il faut encore une fois un boulot admirable et malheureusement d'arriver à un état où on ne voit même plus une patiente qui est décédée en salle d'attente au bout de 6 ou 7 heures, ben, ils auraient mieux fait de décharger des patients, de déposer des patients ici à l'Hôtel-Dieu, parce que là, il y a des équipes qui sont prêtes, mais on leur a coupé complètement les moyens. Et l'hypocrisie gouvernementale actuellement est de dire non, non, c'est pas fermé, et dans les faits, de couper tous les moyens et de fermer ce service d'urgence. Et vous verriez éventuellement le retour des services à l'hôpital. Alors, on ne fera pas des greffes de cœur, par exemple, à l'Hôtel-Dieu. Là n'est pas du tout le propos. Par contre, il faut qu'on change notre vision qu'on a de l'hôpital et de l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une vision très hospitalo-universitaire, avec des grands centres, des usines à malades, un peu comme on a fait avec les usines à bébés et des maternités qui sont complètement déshumanisées. Et l'Hôtel-Dieu, ça doit être au contraire un hôpital de proximité. Et faire revenir un hôpital de proximité, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir de la chirurgie de haute voltige. Par contre, on a besoin d'avoir un service d'urgence qui est une plateforme un peu de tri, diagnostic, d'orientation rapide, avec des lits d'hospitalisation polyvalents pour des patients qui sont âgés, polypathologiques. C'est pas la greffe de cœur, c'est pas la dissection de l'aorte ou les pathologies très compliquées où là il y a de fantastiques hôpitaux qui font ça, mais par contre c'est le maillon de proximité qu'on est en train complètement de démanteler. Et donc c'est ça qui joue à l'Hôtel-Dieu, c'est de dire il y a de la proximité, on n'en a plus, c'est-à-dire que vous avez le médecin traitant, vous avez le grand CHU avec la greffe de cœur, mais entre les deux il n'y a plus rien. Et donc ce plus rien, bah, c'est ça qui doit se reconstruire à l'Hôtel-Dieu, mais comme ça doit être maintenu dans tous les territoires en France, parce que c'est ce qui se passe quand on ferme des services d'urgence de proximité ou des lits d'hospitalisation de proximité, les gens ils vont où ? Ils vont se faire soigner où? Elle est là la question. Le médecin traitant, moi, il a bon dos, ils font ce qu'ils peuvent les médecins traitants. Quand ils ne peuvent plus gérer à la maison ou quand ils ne peuvent plus gérer au cabinet, bah, ils le passent à l'hôpital, le malade. Et s'il n'y a plus d'hôpital pour pouvoir hospitaliser le patient, les gens vont se faire soigner où? Et donc c'est toute cette logique-là qu'il faut revoir. Quel combat maintenant alors? Ben, le combat il continue. Le combat il continue en disant c'est réversible. C'est réversible par une décision politique. Donc c'est pour ça qu'on interpelle les candidats au municipal et que toute la peur actuellement de Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste, c'est qu'on parle de l'Hôtel-Dieu. Surtout ils ont mis Martin Hirsch pour dire il faut que ça tienne jusqu'à mars, surtout Andorre, anesthésie, etc. Et malheureusement ce drame à Cochin a fait réveiller les choses et les consciences. Donc le combat il continue, la décision elle est réversible et elle doit être réverser cette décision-là, parce qu'on a des équipes qui attendent, on a des locaux qui sont prêts, et la logique médicale et financière veut que cet hôpital reste un hôpital. Ça fait, on dit que c'est le plus vieil hôpital, c'est faux, hein, c'est pas le plus vieil hôpital de Paris, mais en tout cas, le premier Hôtel-Dieu qui a été construit en face et qui avait brûlé, donc là c'est le nouvel Hôtel-Dieu, ça doit être un hôpital, ça doit garder sa vocation hospitalière au cœur de Paris, et c'est pas des concepts de communication qui vont soigner les malades. Et la question de l'hôpital, de mettre ici les services d'hospitalisation à domicile. Il y a 75 000 m² à l'Hôtel-Dieu. Alors ce que Martin Hirsch a annoncé, c'est on ne met plus le siège administratif, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout ce qui faisait désordre en termes de communication. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il fait quand il met l'hospitalisation à domicile? Quand il met les bureaux d'analyse médico-économique, c'est des mots creux, ça ne soigne pas des patients. Donc moi je veux bien les bureaux d'analyse médico-économique ou l'hospitalisation à domicile, la prévention, on est tous pour la prévention, on est tous pour les maladies chroniques, mais ça n'empêche pas des décompensations aiguës et ça ne doit pas remplacer un service d'urgence avec des lits d'hospitalisation. Donc pour l'instant, dans ce que Martin Hirsch fait, c'est qu'il rhabille l'hôpital avec des beaux concepts, du médico-économique, mais ça reste des bureaux. Tant qu'il n'y aura pas des ambulances avec des malades et des lits d'hospitalisation, ça sera du blabla de communication, ça sera du blabla technocratique. Et pendant ce temps, les malades attendent des heures et voire meurent dans les autres services d'urgence. Et ça, c'est juste insupportable pour un soignant. Pour moi, mais pour tous mes autres collègues aussi, qui malheureusement ne peuvent pas toujours parler. Les autres urgentistes nous disent exactement la même chose et nous disent continuez le combat parce que nous, on a besoin de vous. Ce qu'ils font à l'Hôtel-Dieu, c'est qu'une première étape. C'est-à-dire que si l'Hôtel-Dieu tombe, on voit bien qu'en province, il y a d'autres hôpitaux qui diront mais si l'Hôtel-Dieu, avec 120 malades par jour, ferme, ça veut dire que nous, avec nos services, 60-70 malades par jour, il y aura la jurisprudence Hôtel-Dieu et donc on ne pourra pas faire un pli. Donc continuez surtout, cet hôpital doit rester un hôpital qui soigne des malades. Et pour soigner des malades, il faut les trois composantes. Il faut la prévention, il faut le chronique et il faut l'aigu avec l'urgence.